Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, vu qu'il y avait beaucoup de bruit dans ma vidéo précédente, je vais vous réexpliquer rapidement ce que je disais dans la vidéo concernant l'identité et la manifestation. Alors, comme je vous ai dit, quand vous allez sur des exercices de loi d'attraction ou l'art de la manifestation, vous allez être amené à travailler la vision, d'accord, de ce que vous voulez être, développer une nouvelle identité, c'est-à-dire être dans la peau de ce que vous voulez devenir. Ce sont des exercices qui demandent donc des techniques de visualisation, des techniques de concentration, des techniques on va dire de synchronisation, de cohésion, etc., etc. Mais pour les gens qui ont déjà des problèmes au niveau de l'identité, ils ne savent plus ce qu'ils veulent dans la vie, soit parce qu'ils ont été déçus dans une relation, ils se sont laissés, on va dire, embarquer dans ce que veut le nouveau partenaire, ou par exemple, ils font un travail qui ne correspond pas à leurs valeurs ni à leurs normes, donc ils ont tout laissé de côté ou renié leur identité personnelle, culturelle, familiale, etc. Et bien, quand il y a une non-reconnaissance, quand quelqu'un ou la personne avec qui vous êtes aujourd'hui dans le couple ne vous reconnaît plus, c'est-à-dire ne vous donne plus d'amour, il va attaquer votre estime de soi, il va donc attaquer également votre confiance en vous par des critiques, etc., etc. Donc au bout d'un moment, vous allez être tellement fatigué, vous ne savez plus qui vous êtes. D'accord? Donc quand il y a une identité qui est perdue, il vous sera impossible de visualiser ou d'être dans ou d'adopter la nouvelle identité de ce que vous voulez devenir pour manifester la vie que vous souhaitez. Donc pour ça, je vous ai donc conseillé, parce que l'identité donc se construit de l'identité pour soi et pour autrui. Donc ce que vous vous racontez d'après votre histoire, d'après aussi ce que vous revendiquez, ce que vous souhaitez devenir, est-ce qu'il y a une continuité? C'est-à-dire si vous voulez devenir médecin, vous avez quelque chose que vous revendiquez, vous avez donc eu le bac, ensuite vous êtes présenté à l'université, vous avez peut-être fait la première année, la deuxième année, peut-être qu'il y a eu des problèmes, vous avez arrêté, enfin en tout cas il faut qu'il y ait une continuité un petit peu dans cette trajectoire. Donc, quand votre identité est un petit peu brouillée ou déséquilibrée, c'est-à-dire même comment vous voyez ou ce que vous avez hérité de votre famille suite à un problème, vous reniez tout, c'est-à-dire vous rejetez tout, d'accord? Vous faites des reproches à votre famille ou à votre histoire ou pas. Ou par exemple, votre famille a des défauts, il y a des voleurs, il y a des menteurs, des hypocrites, des gens qui touchent à la sorcellerie ou autre. Donc vous ne voulez plus appartenir à votre histoire et du coup vous faites tout pour être une nouvelle identité. Donc il y a déjà quelque part un rejet, donc ça garde des traumatismes dans le corps, donc des blocages au niveau du corps qui vous prennent de l'énergie, d'accord? Et tant que les structures énergétiques ne sont pas libérées, et cette libération se fait par d'abord accepter les défauts de sa famille, les intégrer, cela ne veut pas dire être d'accord avec les mauvaises choses, mais qu'est-ce qu'on fait de ces mauvaises choses? Comment vous travaillez? Donc il faut qu'il y ait une continuité. Ok, j'accepte. Des fois, notre inconscient, parce que l'être humain, c'est un habitus. Donc ce sont des dispositions et des capitaux. C'est-à-dire que des fois, notre famille, notre éducation, notre culture nous rattrape. Il y a des belles choses, il y a aussi des mauvaises choses, mais ces mauvaises choses, qu'est-ce qu'on a fait? On les reconnaît, on les accepte, d'accord, mais on les développe, ok? C'est-à-dire on les développe vers le positif. Donc cette identité pour soi, donc l'acte d'appartenance avec l'acte d'attribution, c'est-à-dire comment les autres vous voient, que ce soit au travail ou dans le couple, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Quels sont les savoirs? Quelles sont les trajectoires? Donc il faut vraiment qu'il y ait une vision très claire de ce que vous êtes, d'accord, par rapport à votre propre histoire. Il faut que vous vous connaissez et vous soyez conscient de tous les mécanismes qui peuvent être subtils, donc qui créent des tensions, d'accord. Il faut que vous soyez dans l'observation, d'accord. Je sais que la résolution de ces tensions n'est pas une chose si facile. C'est facile à dire, mais c'est très difficile et ça prend du temps à réguler. Mais une fois que vous avez pris conscience de toutes ces tensions, de toutes ces choses que vous n'aimez pas, eh bien, quand vous les acceptez sans identification, vous faites la paix avec, vous libérez de l'énergie. Donc la vision mentale est claire. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous allez visionner un objectif, donc une identité revendiquée,
vous souhaitez devenir quelqu'un ou vous souhaitez manifester une relation ou vous souhaitez que dans votre famille tout se passe bien, on accepte les défauts, on les travaille, on sait qui nous sommes, d'où nous venons et où est-ce qu'on veut aller. Et après, ben voilà, il y aura l'action, donc les savoirs, les investissements qui vont constituer petit à petit votre trajectoire. D'accord? Comme ça, à la fin, vous arrivez à une identité constituée et légitime. Donc, d'où les exercices que je propose dans la formation Le Commencement. On travaille donc la visualisation, on travaille la respiration, la concentration. Quand on veut commencer un projet, ou est-ce qu'on a les informations nécessaires, est-ce qu'on a une formation, pourquoi on veut ça, qu'est-ce que ça vient travailler chez nous, qu'est-ce que ça vient rappeler chez nous, quel est notre objectif, etc. Donc tout prend, on va dire, un cheminement correct, équilibré et solide, d'accord? Il va y avoir bien sûr des remises en question. Dans votre boulot, par exemple, il se peut que les gens ne vous reconnaissent pas, mais à ce moment-là, quand le tout est solide, ok, il peut y avoir des non-reconnaissances, mais qu'est-ce que la personne fait? Est-ce qu'elle va se mettre en mode retrait, comme elle a fait avec sa famille? C'est-à-dire, il va juste faire semblant, il va faire acte de présence, mais il n'y a aucun investissement. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de créer des affinités avec les autres pour être sur un acquis solide, au lieu, par exemple, de développer son expertise et ses savoirs pour être sur un modèle négociateur qui permet d'accéder à des fonctions supérieures, eh bien, le modèle de retrait, malheureusement, vous coûtera psychiquement, d'accord? Vous allez tout le temps être ailleurs dans vos pensées. Donc, la journée, même si vous ne faites rien, ou même si vous faites acte de présence, eh bien, vous êtes quand même fatigué. Et ça, c'est pas bon du tout. Et pareil dans le couple. Si vous faites toujours semblant, c'est pas bon. Et donc, le mieux, par exemple dans votre couple, c'est que vous soyez fidèle à qui vous êtes. Vous reconnaissez votre part d'histoire. Le conjoint ou la conjointe que vous avez en face, elle a sa propre histoire. Donc il y a un espace entre les deux et on va nous nourrir cet espace. Comme quand vous nourrissez un bébé, vous lui donnez de l'amour, du respect. Chacun, il va se développer en fonction de ses ambitions, en fonction donc de ses aspirations, comme il veut, parce que l'autre, c'est quand même une personne singulière, elle est différente. D'accord? Dans un couple, la fusion n'existe pas. Ok? Après, entre guillemets, hein, donc une fusion, quand quelqu'un vous dit je veux quelqu'un qui me ressemble, vous n'irez pas loin, d'accord? Parce que le but, c'est effectivement que les deux soient différents. Bien entendu, je ne parle pas des oppositions, mais que chacun garde sa singularité, sa manière de voir les choses, mais qu'il y ait voilà, des points communs ou des points de vue qui se rapprochent plus ou moins pour pouvoir construire un chemin de vie. Et pareil, donc au travail. Pareil, quand vous souhaitez manifester quelque chose, il faut savoir d'où vous venez, qui sont vos défauts, vos qualités, pour construire une base solide avec laquelle vous allez la nourrir avec des savoirs, avec des projets et avec des actions. Et donc, comme je vous disais, l'art de la manifestation ou les formations de l'art de la manifestation, la loi d'attraction, c'est des formations qui coûtent très cher. Et avant d'avoir des résultats, il faut donc vraiment faire un joli chemin de découverte de connaissances de soi, dans son histoire, dans sa culture, définir un projet, petit à petit commencer donc à visualiser avec des techniques qui demandent, comme je vous ai déjà dit, de la concentration, de la respiration, mettre en place des stratégies. Il y a des techniques très très simples qui ne sont pas coûteuses mais qui vont reconditionner votre cerveau pour lui apprendre que vous êtes quelqu'un qui ne laisse pas tomber, que vous êtes quelqu'un de sérieux, qui est dans la continuité. Donc ça prend avec des petits exercices, hein, d'accord? Il faut développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, toujours dans l'action. Hein. Ce n'est pas que des affirmations, ça ne marche pas. Pour être aligné avec votre inconscient, il va d'abord falloir libérer donc tout ce qui bloque dans l'inconscient, d'accord, pour pouvoir vous identifier à votre mission supérieure qui vient souvent de le non-confort. Donc c'est l'expression de soi authentique et originale. Je sais que ça a l'air très très compliqué, mais les personnes qui sont partantes pour ce genre de formation sauront de quoi il s'agit exactement. Donc retenez juste qu'il faut faire la paix avec votre propre histoire, intégrer pour libérer de l'espace dans vos structures énergétiques afin de pouvoir accueillir une nouvelle version de vous-même. Les personnes qui souhaitent un accompagnement, donc je propose une formation complète de 4 niveaux qui travaille tous ces sujets-là jusqu'aux lois du mérite pour développer un mérite positif, que ce soit dans le couple, dans la santé, dans le travail, donc pour l'abondance financière, etc.